merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur en sciences politiques à Cergy Paris Université. On va d'abord poser une question large, on rétrécira après. Qu'est-ce qui se joue aujourd'hui dans cette élection ? Il y a deux choses. Il y a d'une part le destin économique de l'Argentine et des programmes très différents sur la gestion de l'économie, d'une situation qui actuellement est catastrophique, ça je dirais que c'est une chose. Et d'autre part, c'est aussi le visage démocratique qui va incarner l'Argentine ou pas. On célèbre aujourd'hui les 40 ans de la démocratie en Argentine. Qui va être le président qui incarne cet anniversaire et qui va être le président qui incarne également l'État au moment du cinquantenaire du coup d'État militaire de 1976. Est-ce que je me trompe si je dis qu'aucun des deux candidats qui est au second tour aujourd'hui n'était attendu ? On peut dire que Sergio Massa était probablement attendu au second tour. Il l'a été de manière un peu inattendue parce qu'il s'est joué toute une série de choses liées à la grande surprise créée par Javier Milei au moment des primaires au mois d'août, où il est arrivé en tête alors qu'on ne l'attendait pas du tout à cette place-là, et qui a réussi à maintenir un score similaire entre les primaires et le premier tour qui ont eu lieu le mois dernier, avec 30% des voix. Donc surprise surtout pour Javier Milei, surprise pour Sergio Massa à plusieurs titres. On ne l'attendait pas au premier. Avec son bilan économique, il n'était pas forcément certain qu'il se trouve au second tour, non ? Disons que l'état des forces en Argentine fait que Sergio Massa incarne la coalition gouvernementale qui, certes, n'a pas rencontré un grand succès, mais il incarne un mouvement très fort dans le pays qui est le péronisme. Et le péronisme est toujours là, quelles que soient les circonstances. Vous en parlez justement, je vais faire une petite diversion. Le péronisme en 2023 en Argentine, c'est quoi ? C'est une très grande question. C'est une très grande question, on n'a pas le temps de l'aborder alors. Le péronisme, c'est un mouvement national populaire qui s'est incarné à la droite, à la gauche, à l'extrême droite, à l'extrême gauche, et qui aujourd'hui correspond plus ou moins au centre-gauche en Argentine, avec des dissensions internes très fortes. Alors, celui qui fera l'élection aujourd'hui, je me posais la question, est-ce que ce n'est pas finalement l'électeur de Patricia Bullrich, candidate de la droite traditionnelle, qui est arrivée au troisième position au premier tour, avec quand même 23,8% des voix, ce qui est quand même conséquent. Aujourd'hui, l'électeur de Bullrich va aller vers qui ? Alors, Bullrich, c'est un corps électoral très important pour remporter le second tour. C'était un score très décevant pour elle. C'était la favorite de cette élection au départ. Et ce qu'on voit aujourd'hui dans les sondages, c'est qu'elle-même s'est prononcée, ça c'est pas les sondages, c'est elle-même qui s'est prononcée pour un vote Milei, elle a participé au dernier meeting de la campagne de Milei, etc. Et il semblerait que 60-70% de ses électeurs au premier tour se reportent sur Milei au second, ce qui serait une très mauvaise nouvelle pour Sergio Massa. Donc sa consigne de vote risque aujourd'hui d'être relativement suivie. Est-ce que c'est sa consigne de vote ou est-ce que c'est simplement un sentiment anti-péroniste plus large qui peut faire en sorte que des gens qui n'adhèrent pas spécialement au programme de Milei votent par rejet de la classe politique? J'allais vous poser la question justement, est-ce que Sergio Massa peut bénéficier non pas d'un vote d'adhésion mais d'un vote de rejet de Milei ? Ouais, d'un vote de rejet, d'un vote de défense de la démocratie, d'un vote aussi de continuité, d'une forme d'institutionnalité étatique et démocratique. C'est sûr que c'est ça la clé pour lui qui lui permettrait de remporter cette élection. On va revenir sur justement cet aspect économique parce que c'est quand même l'un des enjeux de cette élection, le plus grand défi en tout cas. Face à Sergio Massa, je le disais, qui a quand même un bilan économique avec une inflation à 143%, une pauvreté établie à 40% de la population, une monnaie qui s'effondre. Bref, c'est quand même pas un bilan très porteur quand on se présente à une élection présidentielle. Est-ce que à l'opposé, l'aventurisme du candidat ultralibéral Milei ne fait pas peur, puisque lui veut dédollariser la société, faire exploser la banque centrale. Vous en pensez quoi ? C'est assez intéressant, paradoxal, mystérieux. En fait, ce qu'on voit, c'est que les grands groupes économiques, notamment agro-exportateurs, qui sont le cœur de l'oligarchie économique argentine, ne sont pas spécialement intéressés par le programme de Milei. D'ailleurs, le président de la Société Rurale, qui représente un peu ce mouvement-là, a appelé à voter pour la démocratie, en mots à peine couverts. Et pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils craignent en fait ? Ils craignent une instabilité chronique. Et pour faire des affaires, il faut de la stabilité. La dollarisation, c'est pas quelque chose qui les intéresse tant que ça, finalement. En revanche, une forme de libéralisation de l'économie, c'est quelque chose qui peut être plus intéressante pour ces groupes-là, mais finalement, c'est ce qui est porté aussi par Sergio Massa, qui a promis des réductions d'impôts très importantes, qui ont déjà lieu d'ailleurs, puisqu'il est ministre de l'économie. Il a fait voter la suppression de l'impôt sur le revenu le mois dernier. Donc, disons que les grands groupes économiques qu'on pourrait associer à une forme de libéralisme ne sont pas si emballés que ça par le candidat Milei. En revanche, il y a toute une partie des secteurs populaires de la population argentine qui vivent dans une économie informelle à distance de l'État, qui, eux, sont peut-être plus en phase avec ce programme qui veut éliminer l'État. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, je dirais presque aujourd'hui, le prochain président n'aura pas la majorité absolue au Parlement. Il n'en aura pas une automatique. Sergio Massa a 110 députés sur
257, donc il lui manque un petit groupe pour compléter tout ça. Ce qu'on observe en fait, c'est que comme la coalition de droite qui est arrivée troisième au premier tour de la présidentielle et la deuxième force au Parlement, c'est là que va se jouer en fait la capacité du gouvernement élu à gouverner ou pas. Massa arriverait probablement à constituer une majorité. Pour Milei, ça paraît plus difficile, mais pas impossible. Très difficile en tout cas aujourd'hui de dire quel sera le résultat de ce soir. Très difficile dans la mesure où les sondages ont été assez mauvais dans la prédiction sur au moins les 2 derniers tours de cette élection et que les écarts sont très serrés, 4-5%. La campagne a été très longue aussi. 1 mois, c'est énorme entre un premier et un second tour. C'est une longue campagne en même temps qui s'est fait avec une relative stabilité. On n'a pas vu de renversement de tendance dans les sondages dans l'entre-deux tours, malgré la performance très très mauvaise de Javier Milei lors du débat entre les 2 candidats qui a eu lieu la semaine dernière. Merci beaucoup David Copello pour votre analyse de cette élection donc en Argentine.